C'est la fin de l'hiver, l'écureuil vide ses dernières caches de noisettes. Les hiboux moyaducs ont passé un mois dans un arbre au bord de la route. Même pas peur du nombre de photographes qui grossissait de jour en jour. À la tombée de la nuit, après une longue journée immobile, ils se dégourdissent les ailes. Pour eux, c'est l'heure de la chasse. La femelle rouge-queue termine son nid sous le porche de notre cour. Ce sont des habitués de la maison. Les tourneaux sansonnets paradent et chantent pour attirer une femelle dans le nid. Il faut d'abord que le mulot qui y a squatté l'hiver libère la place. Le torcol fourmilier revient tous les ans dans mes nichoirs. Mais pour faire des petits, il faut d'abord s'accoupler et déposer la petite graine. Le pic-vert commence un trou dans un saule, mais ne l'a jamais terminé pour y habiter. Cette loge serait parfaite pour la huppe faciée. Il faut bien inspecter les lieux, la descendance en dépend. Dans la plaine du village, les cerisiers sont en fleurs et le brocard est inquiet. C'est que ce fond ne va pas bien. Les chemins sont fréquentés par les promeneurs qui ne voient pas toujours ce qui se trouve à leurs pieds. Même le chien de chasse s'est effrayé. Dans un dernier effort, le faon trottine quelque peu. Il aura peu de chances de survivre. Roméo parade encore. Et Juliette est au balcon. Ils ont amassé des branches et des herbes pendant une semaine. Le rouge-queue mâle vient inspecter le nid. On dirait qu'il manque quelque chose. On va trouver. Un nid, ça sert à mettre des œufs dedans. Mais pour la femelle, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord le nid, ensuite la pérennisation de l'espèce. Dans les arbres déjà touffus, la buse voit grandir ses trois petits. La huppe a adopté la loge et se fait nourrir par le mâle. Il faut bien s'occuper entre les repas. La tondeuse n'est pas loin, c'est un jeune lapin de Garenne. Les jours passent et la végétation s'installe sous les mirabelliers. Madame Pinson des arbres termine son nid. Contrairement au rouge-queue, elle y a déposé son œuf le lendemain. 3 jours plus tard, l'œuf a été mangé, sûrement une pie ou une corneille qui est passée par là.
Les tourneaux délaissent souvent ses œufs pour se nourrir. Chez les rouges-queues, c'est quasiment du continu. La huppe femelle attend son prince charmant. Le mâle arrive plus tard avec un cadeau. La femelle n'était pas patiente, mais comme dans toutes les histoires, on finit bien par se retrouver, et le rituel ancestral prend le dessus. La femelle est satisfaite. Le pique-et-pêche est souvent au sol à la recherche de larves et de fourmis. Le torcol rejoint rapidement la loge. Il faut terminer la couvaison. Pas facile de tenir 9 œufs au chaud quand on a la taille d'un moineau. Le jeune pic vert imite déjà ses parents. En général, le mâle prend le relais pour la couvaison, mais s'il ne vient pas, la femelle doit quand même se nourrir. La huppe ne se plaît pas dans ce nichoir. L'humidité du printemps y a fait installer un nid de fourmis, je ne la reverrai plus. Il faut partir à la recherche d'une autre loge. Un mois c'est long quand on n'est pas bien installé. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il manque de logement dans la nature, cette place ne sera pas vide longtemps. Les tourneaux a beau avoir préparé un beau nid, aucune femelle ne viendra l'occuper. La saison avance et les pommiers sont en fleurs. Le rouge-queue apporte la nourriture à la taille des petits qui viennent d'éclore. Les 5 petits étourneaux sont sortis de leur coquille et le duvet commence à pousser. Mais il faut encore les garder au chaud pendant 1 semaine. Cette nuit, une partie des œufs ont éclos chez les torcoles. Nourrir les petits est devenu un travail à plein temps. Les 7 petits sont déjà très remuants. Heureusement qu'ils ne sont pas fragiles. Le torcol est inquiet, quelque chose ne doit pas tourner rond. Dans sa loge, les jeunes sont en formation tortue. Et cela ressemble fort à une bonne correction.
Un des 4 petits rouge-queues a une drôle de façon de demander de la nourriture. Toujours pas de femelle en vue pour le tourneau. Dans l'autre loge, les petits sont organisés. Une fois nourris, ils se mettent à l'arrière. Plus que 3 jeunes rouge-queues au nid et prêts à s'envoler. Mais où est passé le 4e? Il est caché dans un pot de fleurs pour bien être en sécurité. Ses frères et ses sœurs sautillent au milieu de la cour, là où se promènent les chats. La femelle essaie de les attirer avec de la nourriture, mais ils ne font qu'à leur tête. Sur le toit de la maison, le faucon cresserelle avait suivi la scène avec attention. C'est qu'il a aussi des petits à nourrir. Les jeunes étourneaux sont bientôt prêts à s'envoler. Ils attendent patiemment le retour des parents, qui passent tout leur temps à chercher de la nourriture. Et c'est avalé en une fraction de seconde. Dernier jour d'effort pour ravitailler les 7 petits torcoles, qui s'intéressent plus à jouer qu'à se nourrir. Cinq jours plus tard, ils ne tiennent plus en place, ils sont enfin prêts à sortir. Le pic-et-pêche a trouvé un tronc vermoulu. Et la vie secrète de notre belle nature suit son cours tant que nous saurons la préserver.